Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, on y va. C'est parti mes vierges. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de septembre. Et d'ailleurs, bon anniversaire à tous les vierges qui sont de fin août et du mois de septembre. Allez, c'est parti. Ouh, on a le page de coupe. Vous avez une énergie d'une volonté de nouveau départ. J'écoute mon cœur, je me laisse inspirer. Plutôt créatif ou créative. J'entends, vous avez réussi à lâcher prise sur ce qui bloquait cette créativité. Pour certains et certaines, ça pouvait être jusqu'à maintenant, il y avait peut-être, je sais pas, je vais le dire comme je l'entends, le syndrome de la page blanche. Et là, il y a quelque chose qui vous inspire. Il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que le fait que ce soit, pour certains et certaines, votre mois anniversaire, ça vient, vous savez, un peu comme... Il y a des périodes comme ça dans l'année, à notre anniversaire, fin d'année, je sais pas moi, les périodes de Noël, nouvelle année, etc. Est-ce que ça redonne pas un regain d'inspiration, une volonté d'écouter son cœur? Je passe une année, je fais tel âge, peu importe l'âge que j'ai, il y a cette volonté aussi peut-être d'être beaucoup plus connecté à son enfant intérieur, son inspiration. On se surprend, peut-être que pour certains et certaines, vous vous surprenez à penser romantiquement à quelque chose, à idéaliser en vous projetant dans une situation, un nouveau projet. Ça peut être un projet professionnel, relationnellement, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui peut venir réveiller en vous quelque chose d'agréable émotionnellement avec le page de coupe qu'on n'a pas ressenti depuis longtemps, ou alors qu'on ressent de manière générale pour certains domaines dans sa vie, mais là il y a un domaine ou une situation où de manière générale sur le mois de septembre, on se sent inspiré, on préfère se laisser porter par son émotionnel, ce qui est pur dans son cœur, et se dire tiens, ça me plaît, pourquoi pas. Vous voyez, il y a l'ouverture du pourquoi pas dans l'émotionnel. Maintenant, ça peut être aussi avec ce page de coupe, j'accepte de m'ouvrir, et m'ouvrir implique quoi? Implique de se rendre authentique dans son cœur, donc entre guillemets vulnérable. Mais la vulnérabilité émotionnelle ne veut pas dire faiblesse, fragilité, non, ça veut juste dire c'est le début de quelque chose qui m'inspire, j'ai très envie de ça, je suis inspirée par ça, et je ne sais pas ce que ça donnera. Le page de coupe, c'est le début, c'est le commencement. On commence peut-être à apprendre ou à réapprendre quelque chose lié à de l'émotionnel, ou à mettre en place quelque chose parce que on est motivé par un truc émotionnel qui commence ou qui recommence en soi. Donc forcément, on se laisse porter par cette émotion. C'est pas qu'on est fragile, c'est juste, c'est pur. Comme c'est pur et comme c'est nouveau ou renouveau, eh bien, on accorde l'ouverture à ça, et effectivement, ça peut donner une sensation de vulnérabilité émotionnelle, mais on conscientise la nécessité, le besoin ou le fait d'être OK avec l'idée de se dire eh ben c'est OK, si c'est ça que je ressens, je vais pleinement le vivre, pleinement l'incarner, on verra comment moi je vais grandir et évoluer avec ça. OK. Qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qui peut être bloquant pour vous? D'accord, sur ce mois de septembre, mes vierges. Qu'est-ce qui est challengeant pour vous? Celle-ci, le fou, se lancer. Se lancer en écoutant son cœur. D'un côté, on a très envie d'écouter son cœur, mais se lancer sans trop réfléchir, sans amener trop de mental à ce qui inspire, à ce qu'on ressent, ça peut être compliqué. J'ose espérer que je suis légitime, que c'est OK, que j'ai le droit, que je serai suffisant ou suffisante pour pouvoir me lancer dans quelque chose que je ressens de nouveau ou à nouveau, ou pour ce projet. Je m'autorise à. Le fou, c'est pas forcément le bloquant. Jusqu'à maintenant, ça pouvait être bloquant, on ne se lançait pas, d'accord? Maintenant, ça peut être votre challenge. Oui, c'est pas évident de se lancer en écoutant ses rêves et en se laissant inspirer par ce qu'on souhaite ressentir ou faire grandir dans une situation, mais j'ai comme l'impression que vous avez la bonne intuition, que vous ressentez, il y a une base émotionnelle qu'on ressent,
dans un projet, dans des relations, dans un ressenti de manière générale. Et on sait pertinemment que pour pouvoir peut-être voir si cette émotion-là va grandir de façon plus importante, plus mûre, plus mature, plus présente, on a envie de la faire grandir, mais on a bien conscience qu'il faut se lancer. Et le challenge, il est là. Ça peut être pas évident de se lancer. Surtout que ça peut être aussi l'apparence extérieure que j'ai à me lancer dans quelque chose. Ce qu'on pourrait penser de moi. Le fou, extérieurement, quand on le voit, on se dit « mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ?» Moi, j'ai l'impression qu'on vous conseille plus là d'écouter vos rêves, vos inspirations, ce à quoi vous aspirez, vous, dans un nouveau départ, dans un nouveau projet. Ou alors, ça peut être une nouvelle façon d'appréhender ma vie de façon générale. Moi, ça m'inspire de me sentir comme ça, de me sentir dans de la créativité, de me sentir avec des petits papillons dans le ventre, inspiré, vulnérable. Si à moi, ça me va, c'est de cette manière-là dont je vais me positionner et que je vais incarner dans mon quotidien, qu'importe ce qu'on pense de moi. Il y aura des gens qui vous diront « Waouh, mais quel courage, c'est fou !» C'est fou de manière positive d'oser se lancer comme ça, de se laisser inspirer, d'avoir écouté justement cette intuition pour se lancer, parce que ça va créer quelque chose par la suite qui sera peut-être plus concret, plus important, et on aura bien fait. Et puis il y en a d'autres qui diront « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ?» Et en fait, j'ai presque l'impression que à ce moment-là, remettez-vous-en à ce que vous ressentez vous, tout simplement. Qu'est-ce qui vous aide, mes vierges? L'expérience de l'existence avec le 3 de bâton. J'existe. Donc si quelque chose m'inspire et que je sens que pour moi c'est le ressenti, la volonté, ce que je ressens qui doit me pousser à poser des actions dans la situation, dans la direction où là j'ai envie d'aller, ou dans ce que j'ai envie de faire grandir et évoluer, et que j'en ai le désir, c'est ce que je vais faire. Je pense qu'aujourd'hui vous agissez, l'atout c'est qu'aujourd'hui vous agissez différemment. Dans le sens où si avant j'écoutais pas mes ressentis, maintenant je vais m'écouter, et si avant l'image extérieure ou ce qu'on pouvait penser de moi à l'extérieur pouvait venir me faire remettre en question dans ce que je ressens et dans ce qui m'inspire et ce dans quoi j'ai envie d'aller et me lancer, et bien maintenant en fait je vais démontrer par les actes la raison de pourquoi. Que les gens comprennent ou pas, extérieurement c'est pas grave. Moi je vais saisir l'occasion et l'opportunité, donc c'est j'agis différemment. Soit j'agis malgré ce qu'on pourrait penser de moi, soit, même si ça me rend un peu vulnérable et que je verrai bien comment ça grandit, et que oui, chaque nouveau départ ou chaque acte de foi, c'est comme un acte de foi là qu'on fait, et qu'on se laisse inspirer par son cœur, ben, l'opportunité, elle peut être là. Parce que je ressens ça, c'est l'opportunité que j'attendais de positionner une action dans la direction dans laquelle je me projetais. Moi, j'ai l'impression que l'atout, c'est qu'aujourd'hui, vous mettez en place, vous tentez. Vous osez tenter quelque chose aujourd'hui. Ok. Bon, allez, on va... Eh ben ouais, regardez. En dos de deck, je vois l'existence avec le 1, le magicien. Mon pouvoir personnel, les compétences, les capacités que j'ai, ce que je cherche à faire, ça dépend de moi, en fait. Il y a quelque chose de nouveau que vous voulez commencer, ou alors que vous voulez incarner d'une nouvelle façon, ou être perçu d'une nouvelle façon, mais... c'est après tout, je suis comme ça intérieurement, donc c'est ce que je vais incarner. Si c'est ce que j'incarne, c'est ce que je vais dégager comme énergie, donc logiquement, c'est très logique, je devrais attirer et manifester à moi ce pourquoi je décide d'être, ce que j'ai décidé d'être, ce que je suis depuis toujours et qu'aujourd'hui j'ose être, ou j'ose faire, ou j'ose commencer, ou j'ose mettre en place. Ok. Allez, on va aller voir, mes vierges, comment ça se traduit dans les différents domaine pour vous. Allez, dans votre sphère professionnelle ou vos activités, ce qui vous occupe de façon importante, qui est important pour vous dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on a? Le succès, la victoire, la reconnaissance, avec le 6 de bâton. Pour moi, vous vous mettez en lumière et ce que vous pourriez recevoir de tout, mais ce que vous allez prendre en considération en priorité, c'est ce qu'on va venir identifier chez vous de valorisant. Ce pourquoi vous vous êtes mis en lumière. On n'est jamais à la perfection. Je dois vous le dire, en fait. Et ça a pu être luttant ou challengeant pour vous. Il a fallu peut-être vaincre certaines dualités, dépasser certaines dualités, continuer à persister, à se dire, après tout, quand je n'écoute pas mes désirs, mes ambitions, ce vers quoi je veux aller, bah, je me sens pas pleinement accomplie. Là, au moins, je tente. Mais le fait de tenter, dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous pratiquez, ou dans ce que vous cherchez à créer, en fait, vous avez une visibilité.
Et mine de rien, au final, on décide de n'en retirer que ce qu'il y a de positif. Vous pourriez avoir des gens qui vous complimentent, des gens qui vous sollicitent. Vous pourriez avoir l'occasion de partager votre passion, partager ce que vous voulez transmettre, ce que vous aimez pratiquer. Je vous donne un exemple. Jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais osé vous lancer, j'en sais rien moi, dans de la danse ou dans du chant. Et bien là, vous montez sur scène. Et quand bien même certaines personnes n'auraient pas été en accord avec ça ou que vous ne vous sentiez pas légitime, on pourrait venir vous complimenter et venir... Il y a une visibilité. Donc à partir du moment où il y a une visibilité et qu'on apprécie ce que vous faites, et surtout on vous dit, si tu te lances et que tu écoutes ton cœur et que tu te laisses inspirer et que tu fais grandir et que tu perfectionnes et que tu oses, tu pourrais avoir le succès, la victoire et la reconnaissance. Et au final, on n'en gardera que ça. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais on s'en fout. On va continuer à faire pour ceux avec qui ça fait plaisir de partager, de communier, d'être en interaction au travers de ce que vous voulez créer pour le monde, vous avez à apporter au monde, etc. Ok. Si, professionnellement, là, ça peut vouloir me dire aussi que vous vous êtes lancé dans, je sais pas moi, admettons, un poste se libère. Ok, vous avez tenté de postuler, de faire votre candidature, pas forcément par rapport à ce poste-là, mais parce que l'endroit où ça se trouve, ça vous plaît, parce que l'équipe, ça vous plaît, parce que ou même tout simplement, là, vous pourriez développer vos talents. Ben, avec le succès et la victoire, on vous dit que vous avez convaincu, vous êtes convaincant ou convaincante, ok. Et finalement, mais c'est pas parce que vous avez dû batailler pour convaincre, vous êtes légitime avec un 6 de bâton, on vous dit tu es reconnu à ta juste valeur, et si on t'accorde le truc, mais que toi tu te sens dans de la victoire, c'est peut-être parce qu'avant tu n'as pas osé. Et là, parce que tu oses, on va juste reconnaître ton talent et te sélectionner pour ça. C'est tout ça, c'est juste ça. Ok, enfin juste ça. C'est déjà grandiose. Allez, vous, par rapport à ce 6 de bâton, reine d'épée, vous prenez cette décision-là. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez bien conscience des choses. Vous avez... peut-être que vous ne communiquez pas sur vos succès. Par contre, vous savez tout le cheminement et tout ce qui vous a mené à ce succès. Si on vient vous parler, vous allez exprimer ce que vous avez à dire là-dessus, mais c'est pas vous qui allez méga communiquer sur vos succès, vos victoires, votre reconnaissance, etc. Vous allez briller, les gens le remarqueront, et pour ça, vous n'avez pas, vous, besoin d'insister pour convaincre, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a le fait de trancher, de décider et de savoir précisément où on veut aller, comment on veut aller, ce qu'on veut faire, comment on va le faire. Donc, en apparence, ça peut sembler être très créatif, très simple, très presque innocent. Je ne vais pas dire naïf, je vais dire innocent, d'accord ? Mais vous incarnez de façon très consciente cette innocence du cœur, alors qu'en vrai, psychologiquement, vous savez précisément comment vous placer, vous savez précisément comment communiquer sur vous, comment communiquer sur votre projet, comment échanger, comment partager. Elle est très finement intuitive, de manière très logique, la reine d'épée. Elle a une grande intelligence intuitive. Elle sait précisément... J'entends certains qui auraient pu être dans des commérages, dans des choses où on ne vous valorisait pas, etc. Et parce que vous êtes dans le succès et la victoire, ces gens-là viennent vous lécher les bottes. J'ai un truc comme ça. Et vous allez réussir, je dirais, à les remettre à leur place, mais de façon extrêmement fine. Vous n'aurez même pas besoin de parler pour que des gens qui vous auraient fait douter de vous, ou peu importe, puissent... Enfin, vous aurez presque même rien à dire. Vous n'aurez rien à dire, vous aurez juste qu'à sourire, ou juste à être. Ok, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression que quand on n'a pas cru en vous, ou quand vous ne croyez pas en vous, il y a des gens qui ne vous ont pas aidé à croire en vous, ou alors il y a carrément des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Moi, j'ai un truc comme ça. Et là, le simple fait de réussir quelque chose, ces gens-là n'auront même pas l'audace de venir peut-être vous dire quoi que ce soit, mais peu importe. Peu importe. Vous n'allez pas démontrer votre intelligence au travers de votre éloquence, vous allez montrer votre intelligence au travers de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place, et finalement, c'est même pas vous qui vient valider votre intelligence, votre réussite, et le fait que vous avez
pris les bonnes décisions, que vous avez écouté vos intuitions. Non, c'est l'extérieur qui vous valorise, qui vient dire à ces gens-là, c'est elle qui est à la hauteur, ou c'est lui qui est à la hauteur. Je sais pas pourquoi j'ai un truc comme ça. Bon, ok. Peu importe, vous prenez les bonnes décisions, vous avez l'intelligence, vous avez les compétences, vous avez la bonne analytique, vous avez les bonnes connaissances aussi. J'ai l'impression que vous êtes la personne idéale, choisie pour vos connaissances. Mais il n'y a pas que les connaissances théoriques, il y a aussi la compréhension générale et la vision claire de ce que vous voulez pour la suite. Et parce que vous prenez une bonne décision, d'abord intuitive, d'abord créative, d'abord très inspirée dans le cœur, ça vient dégager l'horizon pour vous et vous savez précisément que vous avez bien fait. Il y a un truc où on vient vous valider, on vous dit t'as bien fait de décider ça, t'as bien fait de t'exprimer comme ça, t'as bien fait de mettre en avant cette connaissance et cette intelligence-là. Ok. Dans votre sphère financière et matérielle, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 d'épée. Ah, il peut y avoir des peurs ou certaines angoisses matérielles et financières. Alors, est-ce que pour pouvoir vous montrer et atteindre cet objectif, ce qui peut vous coincer, c'est ok, je suis inspirée, ok, j'ai envie d'aller ici ou là, mais je dois peut-être avancer de l'argent, ou peut-être que je ne vais pas tout de suite retirer du matériel et du financier de ce que je commence à mettre en place. Ça passe d'abord par de la reconnaissance et par de la démonstration de moi. Je convainc, mais je n'en touche pas pour autant de l'argent tout de suite. Et ça peut vous poser certaines peurs ou certaines tracas. On peut avoir certaines peurs ou certaines angoisses matérielles et financières. On vous dit ce ne sont que des peurs. Vos peurs sont légitimes, mes vierges. Vous êtes des signes de terre. Vous avez besoin d'avoir tout de suite du concret et du factuel lié à ce que vous cherchez à créer ou mettre en place. Mais par contre, ça peut être, une logistique dans votre tête ou une organisation qui peut vous prendre la tête. Ou alors on vous parle que jusqu'à maintenant il y avait de grosses angoisses par rapport à du matériel et du financier, et parce qu'on a le succès et la victoire, on arrive sur la fin de ces angoisses là, c'est tout à fait possible. Ok, mais mine de rien, il y a quand même encore peut-être des peurs. Alors, est-ce que vous allez gagner peut-être beaucoup d'argent et on n'a pas l'habitude peut-être d'avoir beaucoup d'argent, donc à ce moment-là, on n'a jamais eu peut-être à être, sollicité et on apprend ou on réapprend ou on constate ou on découvre, on découvre peut-être ce que c'est que d'avoir une certaine somme d'argent et du coup devoir avoir une certaine forme de vigilance et de bonne analyse par rapport à ceux qui du coup viennent vous contacter. Vous savez, c'est un peu comme ces gens-là, je sens, qui disent je sais pas si on m'apprécie pour moi ou pour ce que j'aurai à offrir. Et là, comme vous découvrez ça, ce qui viendrait valider encore plus un succès, une victoire ou une somme d'argent qu'on pourrait retirer par rapport à son professionnel ou à ses activités, du coup, on a peur de ne pas de faire les bons choix ou d'accorder sa confiance liée à du matériel et du financier, peut-être à toutes les bonnes personnes ou dans tout. Vous voyez, ça peut être parce que j'ai une somme d'argent, j'en sais rien, supplémentaire, mon banquier, ma banquière ou des investisseurs ou quoi me proposent d'investir mon argent dans tel endroit, mais vous, comme vous ne connaissez pas, ça vous fait peut-être peur. Ça vous fait peut-être très peur parce que c'est un domaine ou une façon de faire que jusqu'à maintenant, peut-être vous n'aviez pas l'habitude, ok ? Mais j'ai presque l'impression que c'est plus une histoire de confiance. À qui je peux faire confiance ? Est-ce que moi, je peux me faire confiance ? Si je me lance dans un truc créatif, oui, d'accord, mais ça va venir me donner un sentiment d'insécurité dans mon esprit matériel et financier. Alors, on vous dit que c'est très bien d'avoir peur parce que la peur permet, au cas où, d'envisager et d'anticiper. Par contre, ça ne doit pas vous bloquer à vous dire « non, j'ose pas parce que je sais pas comment ça va se passer matériellement et financièrement. » J'ai un truc comme ça. Allez-vous, par rapport à ces tracasseries, ces angoisses, cette logistique dans votre tête, vous savez pas trop quoi faire, comment penser, il y a peut-être une problématique, il faut trouver une solution et peut-être que ça... Le 10 de coupe. Comment je vais faire ? C'est ça. C'est comment je vais faire pour être à l'aise, heureux ou heureuse avec cette somme d'argent. Comment je vais l'investir ? À qui je dois accorder une part ? Comment je vais le déployer dans mon foyer ?
Vous pourriez vous faire beaucoup d'angoisse par rapport à vos proches, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, les gens qui vous entourent, qui vous aiment de manière générale. L'indice de couple, c'est l'harmonie et le bonheur. Et il peut y avoir peut-être des gens de votre entourage proches, ou que vous aimez beaucoup en tout cas, qui peut-être peuvent vous solliciter pour des trucs matériels et financiers, et vous, ça vous pose beaucoup d'angoisse. Il peut y avoir aussi la peur de se lancer dans un projet de cœur parce que ça crée des problèmes par rapport à de l'argent qu'on ramènerait dans le foyer. Donc potentiellement, si ça marche pas tout de suite ou que tout de suite on n'en obtient pas de l'argent, ce sera de ma faute si je viens troubler le bonheur et l'harmonie matérielle et financier. Enfin, c'est pas tant le financier qui fait le bonheur et l'harmonie. Je veux dire, voilà, quand on dit l'argent fait pas le bonheur, ok, mais en attendant, ça peut venir quand même troubler une certaine quiétude dans le foyer ou autour de vous, dans vos amis, etc. Pour moi, là, il peut y avoir quand même certaines appréhensions, soit dans un choix qu'on fait qui pourrait venir impacter le foyer, et ça c'est beaucoup de peur, et c'est pour ça que vous vous tracassez, soit on vous dit, cet argent-là, oui, ça va te poser des tracas parce que toi, tu veux en faire quelque chose qui te rend heureux ou heureuse, ou un projet qui te rend heureux ou heureuse, mais ce qui compte, mine de rien, c'est tes propres choix à toi. Ne pars pas dans des angoisses. Si autour de toi, t'as une personne, dans tous les gens qui t'entourent, il y a une personne qui te conseille ça, puis l'autre qui te demande ça, puis l'autre ci, puis l'autre là, tu dois t'en remettre à ton propre discernement à toi. C'est toi qui auras finalement le dernier mot, ou qui devra avoir le dernier mot par rapport à ce qu'il te semble à toi bon de faire par rapport à ton matériel et ton financier. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 de bâton. Moi, j'ai l'impression que parce que vous réussissez et parce qu'aujourd'hui vous accordez plus d'importance à être ou à faire en fonction de ce que vous ressentez, ça vous fait lâcher certaines croyances intérieures qui vous pesaient lourd. Vous vous rendez compte qu'avant, si vous n'osiez pas vous écouter, si vous n'osiez pas vous laisser inspirer par vous, il y a la part de vous que vous n'écoutiez pas parce que on priorisait toujours intérieurement le fait de devoir écouter son père, sa mère, les gens autour. Il y avait comme un poids qu'on porte depuis longtemps, et j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de ce poids-là. Finalement, vous vous rendez compte que certaines choses que vous portez depuis longtemps intérieurement ne vous appartiennent pas parce que vous vous écoutez vous. Vous mettez les choses en place soit d'une façon différente, soit vous l'incarnez d'une nouvelle façon en décidant d'écouter plus votre émotionnel à vous que les conseils des autres, en pensant que ce que vous portez et qui vous empêche, ça vous appartient. Et finalement, c'est en vous écoutant que vous vous rendez compte que ça ne vous appartient pas à vous, ça appartient à quelqu'un d'autre. Ça appartient peut-être à votre père, à votre mère, aux gens de vos entourages, à vos amis. C'est leur responsabilité à eux. Il y a votre chemin à vous, ce que vous rêvez de faire et de mettre en place jusqu'à maintenant. Et il y a comment eux visualiser votre rêve, mais se projeter comme à votre place dans votre vie pour venir vous conseiller. Et tout ça, ça a fait que vous l'avez pris en considération de façon tellement sérieuse qu'au final, vous en êtes venu presque à penser sans vous en rendre compte que ces craintes-là, ces responsabilités-là, cette lourdeur-là, c'était à vous, alors qu'en réalité, ça a juste été provoqué par d'autres. Il y a une grosse charge de responsabilité intérieure ou quelque chose qui vous pesait, qui s'arrête. Ça peut être aussi, j'ai très envie de mettre quelqu'un de ma famille à l'abri, faire profiter ma famille de certaines choses, ça me rendrait heureux ou heureuse, d'accord ? Mais, et je sais pas, vous êtes peut-être l'aîné de la famille, ou la mère, ou le père, ou quoi, et intérieurement, c'est une charge lourde, qu'enfin, on vous dit, depuis tout le temps, on t'a toujours dit, ouais, si t'as telle somme d'argent, ou si tu réussis dans ce domaine, ce métier, dans ton rêve, qu'est-ce que tu fais pour un tel, et j'ai l'impression que vous dites, moi, admettons, vous savez, c'est ces phrases tout à fait, moi, je mettrais ma mère à l'abri, ou moi, je ferais ci, ou je ferais ça, voilà. Et j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir enfin mettre en place ce que vous souhaitez, qui, selon vous, est de l'ordre de votre responsabilité. Mais au moment où vous en êtes capable, vous vous rendez compte que ça vous pesait lourd et que finalement, tout n'est pas de votre responsabilité. Il y a ça aussi. Je pense que vous devez apprendre à déléguer et à lâcher ou à vous délester de quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous allez décider peut-être de mettre les choses en place différemment par rapport à ce que vous vous êtes toujours dit ou à ce qu'on vous a toujours dit, mais parce que vous allez vous rendre compte que ça ne vous appartient pas. Si vous le faites, c'est parce que vous en avez envie et pas parce qu'on vous dit de le faire ou pas parce qu'on vous fait croire que c'est de votre responsabilité. Mais pour moi, vous allez faire
quelque chose qui va venir vous alléger pour la suite. Ok. Et peut-être différemment de ce que vous vous étiez projeté depuis longtemps, d'accord? Mais peu importe, tant que vous le faites et que vous vous délestez de ce poids-là, il y a quelque chose de lourd qui s'arrête. On est sur une fin de cycle lourde qui s'arrête, ok? Peut-être que pour pouvoir réussir, vous vous êtes mis beaucoup de pression. Vous avez bossé, vous vous êtes acharné, et maintenant qu'il y a une certaine forme de consécration, qu'enfin on se lance, on se rend compte que on n'a pas besoin de se mettre autant la pression pour réussir. Ok. Ou d'accepter qu'on vous mette une pression de réussite, parce que après tout, chacun est quand même responsable de soi. Allez. Intérieurement, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. J'ai la lune à l'envers avec le 2 de denier à l'envers. Moi, j'ai l'impression, là, qu'on se décharge d'une émotion ou de quelque chose d'émotionnel lié à un passé lointain qui a créé des émotions presque en profondeur. On s'est construit ou construite autour de certaines émotions depuis le passé, ça peut être lié à la famille ou aux gens de votre passé, qui vous déstabilisaient. Et maintenant qu'on réussit, j'ai l'impression que c'est comme si on se dit, c'est bon, j'ai accompli ce que je devais accomplir. Maintenant, je n'ai plus rien à prouver, à personne. On se déleste d'un truc émotionnel qui a été lourd et on croyait peut-être que cette chose-là était moteur pour réussir, alors qu'en réalité, elle vous pesait plus que ce qu'elle vous permettait d'avancer. Ok, j'ai un truc comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on sort d'une période de déstabilisation. Parce qu'on fait le choix du cœur, on se déleste de quelque chose d'émotionnellement lourd ou peut-être même culpabilisant, j'entends. Et on réussit à trouver son équilibre, pas tant dans la forme, mais plus dans un choix émotionnel et dans le fait de se dire qu'importe ce que ça donne, qu'importe ce que ça donnera, il y a des choses qui m'appartiennent, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. La seule responsabilité que j'ai pour moi-même, c'est d'écouter, de ne pas écouter les peurs, de ne pas réussir, de ne pas de me déstabiliser. Si je me déstabilise, c'est pas un échec. Je suis en train d'apprendre. Ça me permet de pouvoir m'adapter, me réadapter. Moi, j'ai l'impression que vous faites un choix concret dans un acte qui vous permet de vous défaire de quelque chose d'émotionnel, ou vous réglez un dossier là. Vous réglez un gros truc émotionnel qui vous permet de vous sentir beaucoup plus léger intérieurement. Et de comprendre que, quand bien même vous n'auriez pas porté en pression, en responsabilité à devoir tout porter, vous auriez quand même réussi. L'extérieur et les responsabilités conscientes ou inconscientes que vous avez portées, ça a été l'ingrédient qui vous a permis de pouvoir avancer, cheminer, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que parce que vous réussissez, ce n'est pas que ça qui vous a permis de réussir, c'est votre volonté à vous qui est propre, c'est vos rêves à vous qui sont propres, ce n'est pas les enjeux que ça a pour les gens autour de vous. Mais il faut réussir pour s'en rendre compte. Donc oui, vous vous êtes servi de ça, ça a été moteur pour vous, mais aujourd'hui, vous arrêtez dans ce système-là parce que vous vous dites maintenant, j'ai le droit de faire les choses pour moi. J'ai le droit de faire les choses comme je les décide moi. Ça n'apportera pas moins et ça n'enlèvera rien à personne. Par contre, moi, ça me permettra de cheminer de manière beaucoup plus léger ou légère. Waouh. Ok. Dans votre sphère relationnelle, donc c'est le relationnel de façon générale, qu'est-ce qu'on vous dit? Cavalier de bâton. Il y a beaucoup d'interactions. On vous voit comme quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui n'hésite pas, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, quelqu'un de passionné, quelqu'un de motivé et de motivant. Moi, j'ai l'impression là que y a rien qui vous arrête et c'est ce qu'on pense de vous à l'extérieur. Le cavalier de bâton, il est fonceur, mais c'est pas le fonceur qui réfléchit pas, c'est le fonceur qui croit en lui ou en elle. Voyez, j'ai un truc très comme ça. Et vous allez être potentiellement, peut-être même brut de décoffrage. C'est-à-dire que c'est à partir de maintenant, j'avance, rien ne m'arrêtera. Je suis pas le genre de personne qui écrase pour réussir. Je trace mon propre chemin. Par contre, poussez-vous parce que moi, je m'arrêterai pas. Vous êtes communicant de façon passionnée, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez affaire à quelqu'un ou un interlocuteur ou une interlocutrice en face qui pourrait venir saper cette passion, c'est pousse-toi parce que moi je passe quoi qu'il arrive. Je suis pas en train de te menacer, je suis en train de te prévenir. Poussez-vous parce que moi je passe. C'est ça. Ok. J'ai l'impression qu'enfin vous pourriez être sollicité. Vous auriez peut-être beaucoup de réponses à devoir maîtriser, avancer, beaucoup de
d'interactions à avoir, mais peut-être parce que à la suite d'un truc qui vous fait réussir, vous pourriez être très sollicité. Et donc, vous aurez relationnellement à beaucoup communiquer de façon extrêmement déterminée, volontaire, ambitieux, courageux. C'est ça le cavalier de bâton. Il y a peut-être... ouais, c'est ça. Avec le 8 de bâton, c'est énormément de communication qui vont de l'avant. Ça pourrait vous stresser d'avoir à tout planifier, mettre les choses en place. Les choses s'accélèrent pour vous. J'ai l'impression que vous avez cheminé, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous vous laissez inspirer. Maintenant que grosso modo, vous avez fait le gros du travail, il y a un élément, un événement, une communication, une mise en avant précise qui vient faire accélérer les choses. Et beaucoup de gens vont venir vous parler, vont venir vous solliciter, vont venir vous répondre, etc. Mais j'ai l'impression que vous communiquez de bon cœur, avec beaucoup de volonté, beaucoup de passion, etc. Mais par contre, aujourd'hui, on pourra plus vous mettre des bâtons dans les roues. C'est terminé. Ok. Relationnellement, là, ça peut vouloir me dire qu'il y a un contrat, une collaboration ou des négociations qui ont eu lieu en amont et enfin, on réussit à être convaincant ou convaincante et enfin on avance. Maintenant, ce qui peut beaucoup, comme je vous disais, hein, ça peut quand même pas mal vous stresser ou vous surprendre ou pas habituer. On a fait les choses pour avoir une certaine forme d'avancement, de reconnaissance, d'aller de l'avant avec beaucoup de passion, mais maintenant que ça arrive, je me demande si vous réalisez. Il y a un truc qui se dit, je sais pas si je vais... Vous savez, ok, je vais le dire comme je l'ai entendu, c'est un peu comme ces gens qui jouent au loto pendant 20 ans, 30 ans, toutes les semaines. Bon, je vous dis pas de jouer au loto, hein, d'accord, absolument pas, c'est un exemple, on est bien d'accord. Mais bon, qui jouent même une grille toutes les semaines et qui font ça pour gagner, mais le jour où ils gagnent, ils y croient pas. Ben, c'est ça que je ressens dans votre tirage, mes vierges. Moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de tracasseries pour votre famille, mais qu'on vous dit que finalement... tout n'est pas de votre responsabilité, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues de choses qui ne dépendaient pas de vous, mais vous décidez peut-être de vous en remettre à l'univers, pas parce qu'il n'y a aucun pouvoir de décision que vous avez, vous aurez les bons pouvoirs de décision au bon moment, je pense que vous pourriez avoir une victoire dans quelque chose, ça viendra enlever certaines tracasseries pour vous et votre entourage, par contre, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui vous arrête. Hein. Clairement. Ok. Vous allez avoir le bonheur en fait. Et parce que vous avez tout fait pour avoir ce bonheur à un moment, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous y travaillez. Maintenant que c'est là, vous dites ça y est, c'est la consécration. C'est vraiment ce que j'entends. Ça y est, enfin j'avance. Ça y est, enfin j'ai matière à avancer. J'ai quelque chose qui me passionne. C'est dans cette direction que je choisis d'aller. Alors oui, c'est stressant parce qu'il y aura beaucoup de choses à devoir gérer, beaucoup de communication à avoir, etc. Vous vous demandez si vous serez à la hauteur, mais bon, pour moi, vous êtes extrêmement perspicace dans votre façon de communiquer avec cette reine d'épée. Ne doutez pas de vous dans la perception des choses que vous avez, dans votre sens analytique, critique, dans votre bon discernement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Waouh, on vous dit la récolte de saison. Pour moi, vous récoltez. Vous avez planté des graines, entretenu le truc, vous avez tout fait pour pouvoir récolter quelque chose. C'est concret là. On est dans des énergies de faire récolter. C'est très terrestre, vous voyez. On est vraiment dans la terre, on est dans le faire, on est dans la consécration, dans la concrétisation. Pour moi, vous récoltez quelque chose d'abondant. Alors, est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de réinvestir, de replanter, de ressemer, mais pour encore plus faire grandir, c'est tout à fait possible. Mais vous récoltez forcément à la suite d'un dur labeur ou de la sueur de votre front. Ça porte ses fruits, c'est ça que j'ai. Et quand on vous dit récolte de saison, d'accord ? Là, ça veut dire qu'il y aura d'autres saisons, donc il y aura d'autres récoltes. Je pense que pour moi, là, vous récoltez pas forcément les fruits de votre travail depuis le départ. Mais il y a eu une accélération, j'ai l'impression, depuis quelques temps. Et c'est depuis ces quelques temps-là que, boum, on récolte par rapport à ça. Ok ? Pour celles et ceux-là qui ont vachement investi de temps, d'énergie, beaucoup de travail, etc. sur ces 3 à 6 derniers mois ou même ces 3 dernières années, il y a une question de cycle. À partir du moment où vous avez senti que
une évolution était possible, donc vous avez encore plus investi, j'ai l'impression que c'est à partir de là que votre succès se fait. Mais ça ne veut pas dire que depuis 10 ans, votre travail n'a servi à rien. Non. Mais là, il y a une période en particulier qui vous fait récolter plus, ou un truc en particulier qui va vous faire récolter plus, mais qui vous fera aussi du coup avoir des occasions par la suite de pouvoir vous développer, avancer, et puis c'est rapide, c'est exponentiel. Vous savez, c'est un peu comme quand on commence à économiser. Au début, on économise un petit peu, puis on a des tout petits intérêts. Mais ça se cumule comme ça. Et plus ça s'accumule, plus vous récoltez. C'est l'effet boule de neige. C'est ça que j'ai pour vous là. Ok. Allez, avec celui-ci, message pour vous. Je suis prête. Osez regarder en face ce que vous êtes prêt ou prête à incarner, à faire, à récolter. Vous n'osez peut-être même pas voir. C'est je fais les trucs, mais après je veux pas voir le résultat, j'ai peur que les résultats soient pas à la hauteur. Et en fait, finalement, quand vous ouvrez ça, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez en face dans de la récolte et dans de la positivité, c'est juste le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, votre détermination, votre volonté, le fait d'avoir cru en vous, en vos rêves, en vos inspirations. Vous êtes prêt ou prête à voir ce qu'il y a de positif qui pourrait se présenter à vous. Ok. C'est comme... je me cache les yeux, mais parce que waouh, j'en reviens pas. J'ai besoin d'abord de comprendre intérieurement... Vous savez, je vois la victoire en face de moi. Je vois ce qui peut être possible en face de moi. Mais du coup, je ferme les yeux comme pour l'intégrer à moi. Et ensuite, j'enlève de nouveau mes mains pour me rendre compte que oui, je rêve pas. Je ne rêve pas. J'ai ça. Bon. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci, s'il vous plaît, pour mes vierges. Qu'est-ce qu'on a? La prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Pour moi, c'est vos prières qui vont être exaucées. Ou si vous osez souhaiter quelque chose et vous écoutez, ça peut être qu'est-ce que j'aimerais pouvoir m'autoriser à me laisser inspirer, à aller de l'avant, à poser une action, à évoluer en faveur de ce que je veux moi. C'est entendu. C'est entendu et j'ai l'impression que pour moi on exauce un de vos souhaits. Ça me surprend que j'ai pas encore eu même rien que l'étoile ou le 9 de coupe. Je suis très surprise. Peut-être parce que vous vivez pas le truc comme ça y est, j'ai atteint mon but, c'est ça y est, à partir de maintenant, mon rêve peut se passer comme j'ai envie qu'il se passe. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas eu. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci en dernier message ou en dernier conseil, mes vierges? Le 4 de bâton. On s'engage, on partage, il y a des choses qu'on a à fêter et à partager avec les gens qu'on aime. Mais là, on commence enfin à bâtir de façon stable, structurée, importante, sérieuse. Il y a des choses à fêter, là. Il y a des choses à fêter. J'ai l'impression que les choses, elles commencent à se mettre en place de façon très stable, constructive et importante pour vous, là. Vous prenez un engagement vis-à-vis de vous-même qui vous rend heureux ou heureuse et que vous aurez envie de partager avec les gens autour de vous. Mais pour moi, il peut y avoir aussi d'autres contrats qui vous rendent heureux ou heureuse. Et donc des bonnes nouvelles à annoncer. Mais avant tout, vous allez les partager, les fêter, les célébrer avec ceux qui ont participé de façon positive à votre réussite et à votre consécration. Ok, on vous dit, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Peut-être que on vous parle de votre vie personnelle parce que la réussite, elle est peut-être professionnelle, mais vous faites quelque chose qui vous passionne tellement personnellement que pour vous, le pro n'est pas dissocié de votre perso. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Si vous faites votre passion, par exemple, pour vous, vous n'allez pas au travail. Vous voyez, vous allez gagner votre vie pour votre foyer au travers de ce que vous aimez faire. J'ai un truc comme ça. Maintenant, là, on peut me dire qu'il y aura le début d'une nouvelle stabilité plus importante qui se fait à partir de maintenant. Waouh! Et regardez-moi ça. J'ai encore ce 10 de coupe. Il y a encore le bonheur, la joie, l'harmonie,
c'est votre idéal émotionnel, c'est votre bonheur là, qui est pleinement vécu ou pleinement ressenti. Et vous pensiez peut-être que vous seriez heureux ou heureuse en atteignant un certain but, un certain palier, et en fait on vous dit, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de tout ce qu'il y a de super, de positif que maintenant tu vas vivre de façon concrète pour du long terme. Ok. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.